Bien, on va continuer. Alors simplement, je vais mixer l'assembly parce que dans notre cas c'est extrêmement simple, hein, on n'a que la plaque, on n'a qu'une part. Donc, et on va mailler sur la part directement. Donc voilà, l'assembly c'est fait. Et le maillage. Alors le maillage, on va quand même un petit peu rajouter des traits pour faciliter le maillage. Donc ici il faut venir dire que c'est sur la part qu'on maille. Et là je vais utiliser la partition ici, je vais tracer des traits, je vais prendre, donc ici ça sera le bout du pulse, moi je veux un peu plus, donc je vais mettre à moins 2 en X, donc on est à 1 en Y, ça sera là, et je traverse ici, et de l'autre côté, de la même manière, je vais mettre en 2 en X, et donc en Y c'est toujours du 1, et je vais traverser ma part, voilà je valide. Voilà, donc maintenant je dispose de ces traits qui vont me permettre de poser ce qu'on appelle les seeds, qui seront les positions sur les côtés de ma géométrie où, obligatoirement ou pas, il faudra mettre une contrainte, on viendra placer un nœud. Donc là, je vais sélectionner ces bords-là, et puis ce que je vais dire, c'est que je veux définir ma position des nœuds par taille, sans d'une manière constante, et approximate size. Alors, nous on avait travaillé à 4 microns, là je vais essayer de travailler à 10 microns, on verra si ça passe ou pas. Et c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc si tu veux redéfinir ta taille de maille, ce sera là. Et en contrainte, on va lui imposer cette taille fixe. Ça posera pas de problème parce qu'on va faire un maillage régulier. Alors, justement, il lui faut assigner quel type de maille on va vouloir. Nous, ce sera du quadratique et structuré. Donc ce sera maillé de manière très régulière. Ce qui pose pas de problème puisque c'est un carré. Le type d'élément, alors on va le définir le même pour toutes ces régions. Ce sera dans la librairie explicite. Ce sera des éléments en plane strain. L'ordre géométrique linéaire, ça suffira. On ne prendra pas de second ordre non plus. On a montré par nos différents essais que ça suffisait de définir les éléments comme ça. Et là, alors dans l'élément, tu peux choisir. Il y a différentes choses à définir. Tu n'es pas obligé de les modifier. Tu peux garder ce qu'il y a par défaut. Alors on a notamment ces viscosités là qui sont ajoutées, mais de la même manière on montre après a posteriori que ça jouera pas nous sur nos échelles d'énergie. Ça arrondira légèrement les, les variations trop brusques, mais ça changera pas nos résultats. Donc on peut laisser tel quel. Voilà. Comment je vais définir mon seed ici, je sais pas trop. Donc il faut que je choisisse, par exemple, sur ces côtés, je vais choisir un maillage dégressif. Donc je vais lui autoriser de changer un peu si ça l'arrange. Et je vais mettre un bias. Donc ça sera maillé plus finement de ce côté que de ce côté. Et il faut que je définisse à quel point. Donc la minimum size correspondra à la size ici. Donc j'ai défini en 10 microns, on va faire pareil. Et on va dire 10 fois plus grand à l'autre bout. Ok. On va faire de la même chose de l'autre côté. Voilà, il a reconnu que je voulais la même chose. Ok. Et donc sur mes extrémités, je vais faire, que sais-je, pas de bias. Et 0,1. Ok. Bon, voilà. Voyons ce que ça donne. Voilà. Un tiers maillé, mais bon, c'est assez rapide. Voilà, c'est pas mal. C'est donc très régulier au milieu, comme je lui ai demandé. Et ensuite, bon, là, c'est toujours la question de... Il y a moyen d'optimiser ça, hein, et de réduire
carrément le nombre d'éléments, par exemple en rajoutant d'autres traits là pour définir mieux le maillage. Bon là pour cet exemple simple, je vais pas optimiser plus que ça. On va en rester là pour le maillage. On va dire que c'est bon.